viser quelqu'un de visible qui bouge. Donc, le premier objectif du sniper, vous pensez que c'est d'éliminer sa cible. C'est faux. Le premier objectif du sniper, c'est d'être vivant après la mission. Donc, il faut décider si la mission devra avoir lieu comme prévu ou ici, il faut l'arrêter. Très important. C'est pareil, en fait. Dans une situation de conflit, l'équivalent, si vous voulez, c'est comme le fianchetto au jeu d'échecs. Quand vous mettez votre fou en situation B2 ou G2, quand vous jouez avec les blancs, vous avez l'impression d'avoir fait un coup très petit, vous avez simplement fait une case, le déplacement en diagonale. Et quelqu'un qui ne connaît pas se dit qu'est-ce que c'est l'intérêt de ce coup. L'intérêt de ce coup, ça vous permet de contrôler toute la diagonale. D'accord ? Donc si vous avez une attaque avec une approche hyper moderne du jeu d'échecs, vous comprenez que c'est un coup très important. Pourquoi ? Parce que ça permet le contrôle du centre sans être au centre. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça peut faire avec ce qu'on fait ? Hein ? Quel est le rapport avec ce qu'on dit ? Hein ? C'est très simple. Les États-Unis. Vous n'allez quand même pas me dire que les États-Unis, c'est mitoyen. Non ? Vous ne pouvez pas dire que c'est un voisin au Moyen-Orient. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a pas mal de voisins au Moyen-Orient qui ont moins d'impact que les États-Unis qui ne sont pas voisins. Donc en fait, ils sont en position de fianchetto. Donc ils sont très en retrait pour contrôler un centre sans être au centre. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que si vous contrôlez le centre en étant au centre, vous devenez cible. Si vous êtes au bord pour contrôler le centre, vous avez une profondeur stratégique. Si vous êtes dans le coin, vous avez une vision. Donc le problème des coins, eh bien, que vous le vouliez ou pas, si vous regardez la région Suez, vous avez en fait un triple coin. Alors les coins, c'est très stable. Très très stable. Très très stable. Et en général, dans les coins, comme on a souvent des points triples, on va avoir des petites populations. Et ce qui est surprenant, c'est que les petites populations sont très stables, elles aussi. Ça fait plaisir aux Arméniens, quand même, normalement. Puisqu'évidemment, le Caucase est un point triple. Et on pourrait se dire, depuis le temps qu'ils y sont, on devrait les avoir tous. Malgré ça, ils sont encore là. D'ailleurs, si vous réfléchissez bien, surtout à ceux qui connaissent bien l'histoire de l'Arménie, n'oubliez pas que c'était un pays qui touchait 3 mers, qui n'en touche aucune. Et comme par hasard, là où il n'en touche aucune concerne le Caucase. Parce que si vous regardez la région la plus stable dans le sens du déséquilibre, c'est le Caucase. Si vous êtes originaire de Cilicie, ça n'a rien à voir avec le Caucase. Voilà, c'est totalement méditerranéen, alors qu'un Français moyen va considérer que vous êtes arménien du Caucase. Dans sa tête, c'est arménien, donc du Caucase. En fait, c'est une vision du genre... vous dites par exemple, vous êtes français, et moi je comprends Massif central. Donc Auvergne. Ne rigolez pas, c'est l'équivalent. Vous allez voir. La France, en gros, c'est un hexagone. Et sur les hexagones, il y a 3 côtés qui sont maritimes. Bon. Et bien imaginez que vous les effaciez. C'est-à-dire que la France n'a plus accès à ces 3 côtés. Ben, ça sera l'Auvergne. C'est ce qui se passe avec l'Arménie actuelle. Les gens considèrent que ce qu'ils voient, c'est l'Arménie. Or, c'est ce qu'ils regardent et pas ce qu'ils voient. Donc le problème est le suivant. Vous voyez par exemple une structure qui pouvait toucher les 3 mers, comme le point de jonction entre les 3 est un espace relativement plat, sauf Artsakh, Nagorno-Karabakh, eh bien c'est très difficile à défendre. Paradoxe, le symbole de l'Arménie, le mont Ararat, est hors Arménie. Vous savez quand même qu'il y a des Arméniens qui ne leur disent pas à leurs enfants que Ararat est hors Arménie, et qu'après, quand ils se réveillent un peu leurs enfants, ils leur disent « Mais c'est pas en Arménie, Ararat ?» Ça a même provoqué, si vous regardez justement, Ararat, il y a bien une scène où le metteur en scène explique que je mets la montagne Ararat alors qu'elle n'est pas là, parce que tout le monde l'associe à cet endroit.
Or, de cet endroit-là, on ne pouvait pas la voir. C'est pour vous dire que là, maintenant, on est passé dans l'espace virtuel et pas dans l'espace réel. Donc, là, c'est pareil. Quand vous dites chrétien d'Orient, vous dites bien chrétien d'Orient. Vous le dites en tant que chrétien d'Occident? Non, en fait, vous le dites en tant que chrétien. C'est assez intéressant parce que vous êtes chrétien sur le plan religieux, alors que les autres, ils sont chrétiens géographiques. D'accord? Si je vous disais, par exemple, vous êtes chrétien de France, vous diriez, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être de France avec chrétien? Pourtant, vous dites chrétien d'Orient. Et ce n'est pas gênant, parce que ça nous permet de les localiser. Ben, chrétien de France, ça vous localiserez. Chrétien de Biarritz, ce serait facile à localiser. Bon. Eh bien, voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est assez intéressant, par exemple, ceux qui ont lu l'Apocalypse de Saint Jean, quand il y a référence aux 7 églises, ben, elles sont toutes en Orient. Il n'y a aucune en Occident. Et en fait, c'est normal, parce qu'en réalité, elles ne sont pas en Orient. Elles sont simplement près de la Terre Sainte. Donc, par exemple, on pourrait dire que le Christ est un chrétien d'Orient. Vous voyez, là, c'est assez intéressant parce que vous allez vous rendre compte au bout d'un moment que si vous regardez sur le plan historique et diachronique, ce que vous appelez de façon géographique, c'est que vous oubliez qu'en fait, c'est des chrétiens d'avant nous. Donc finalement, on pourrait dire que nous, on est des chrétiens d'après, et eux, ils sont des chrétiens d'avant. Et le problème, c'est qu'ils sont tellement d'avant que finalement, on a oublié qu'ils étaient d'avant. Et donc, d'un seul coup, maintenant, on s'intéresse à ce conflit en disant, tiens, il y a des chrétiens dans le coin, ils sont minoritaires. D'accord? Mais le problème, c'est que si vous regardez donc Pergame, Éphèse, etc., vous allez vous rendre compte qu'il y a une durée absolument extraordinaire. Vous allez à Lyon. D'accord? Donc c'est quand même en Occident. Bon. Eh bien, les chrétiens d'Occident de Lyon viennent de Saint-Potin et Saint-Irénée, qui étaient tous les deux de Smyrne. Vous voyez? Direct. C'est pas qu'ils sont passés, ils sont venus directement à l'évêché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple vos parents sont d'Orient et vous, vous êtes d'Occident, vous êtes d'où? Et vous êtes en fait dans une interface temporelle. Mais vous n'êtes plus en fait dans Occident-Orient. Vous avez un problème entre avant et après. Donc, le point fondamental, c'est que, est-ce que c'est relié au fait que Jérusalem se trouve là? Je vais vous donner un exemple sur les problèmes de référentiel. Vous savez, quand on meurt, notre tombe, elle a une direction. Vous savez ça? Bien. Et en fait, la direction, pour simplifier les choses aux gens, on leur dit c'est direction. Oui, mais on ne leur dit pas Jérusalem, en fait. On leur dit l'Est. Ouais. Le problème, c'est que si vous allez en Australie et vous mourrez en Australie, eh bien, vous allez vous rendre compte que tous les cimetières en Australie regardent l'Est. Et oui, parce qu'ils n'ont pas fait le... Non, mais c'est pas eux, c'est que nous non plus. Nous, on considère toujours c'est l'Est, c'est l'Est. Alors, ce qui nous est resté à la fin, c'est l'Est. Et ça, c'est ce qui se passe quand, en fait, on aliène l'information. Donc, ce qui était important, en fait, c'était le point de référence. Le point de référence est à l'Est. C'est vraiment la Lune, je regarde le doigt, c'est du côté du doigt. Ah bah oui, mais si c'est du côté du doigt, le pire, c'est qu'on est d'accord, en plus. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que le point de référence, il a lieu à un endroit stratégique de toute manière. Donc, ce n'est pas pour rien, d'un seul coup, qu'on a aussi bien les juifs, les chrétiens que les musulmans dans le même endroit par rapport à cette précision. Par rapport au Christ, vous avez la différence entre Messie et prophète. Mais en fait, on est tous au minimum sur le prophète. D'accord? Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça vous donne en fait un point clé sur cet ensemble-là. Donc, le point de référence
sera toujours important de savoir qui va rester ici après 1000 ans. Alors vous allez me dire, ce n'est pas très important pour le moment. Bon. Bien, c'était une histoire entre l'Irak et l'Iran. L'Irak et l'Iran, vous savez, en fait, c'est dans la même religion, entre guillemets, quand nous, on est de l'autre côté, qu'on n'analyse pas bien ce qui se passe. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on a des interventions extérieures, eh bien, il y avait une phrase d'un Iranien, stratégiste, qui disait aux Irakiens, « C'est bien que vous ayez des alliés, c'est bien. Mais nous, on sera là dans 500 ans. » Vous comprenez la différence? C'est que c'est pas sûr que vous aurez vous-mêmes alliés dans 500 ans. C'est exactement la même chose que dit la Chine avec Taïwan. Elle dit 200 ans. Elle dit dans 200 ans, nous, on sera là. La Chine, Taïwan. Bon. Tout le monde sait pourquoi Taïwan est encore Taïwan. Bon, mais ce n'est pas pour un problème de proximité, c'est un problème de pont. Donc, le problème de référence dans le coin, les conflits en Orient, il y en aura tout le temps. Donc, si vous réfléchissez maintenant à cet endroit, vous pourriez vous dire, mais pourquoi on en parle maintenant? Il y en aura tout le temps. En réalité, c'est simplement des situations de crise qui ont différents niveaux. Vous voyez, comme on appelle ça à l'armée, en passant en code rouge. Donc le pire, mais ça va être en fait une situation de crise qui va avoir une certaine durée. Le problème, c'est est-ce que vous préférez du code rouge pendant une semaine ou du code orange pendant un siècle? Vous allez voir que ça va être, je vous rappelez, je vous avais dit, quand vous avez deux choix. Voilà. Alors, par exemple, les gens qui sont extérieurs à la France pensent que les ennemis jurés des Français sont les Allemands. C'est pour ça que la guerre de 100 ans a eu lieu avec les Anglais. D'accord? C'est tout à fait naturel. Bon. Si vous regardez en fait cet espace-là, vous allez vous rendre compte que ce que vous appelez des ennemis locaux actuels, c'est des ennemis locaux diachroniques, et ça fait en fait des siècles qui sont ennemis sur les mêmes régions qui se déplacent d'un côté à l'autre. Pourquoi? Parce que vous avez la région qui cloue la géostratégie, l'espace de mobilité, c'est simplement les hommes, et les hommes, en fonction de leur capacité opératoire, arrivent à rester à un endroit une durée donnée, et ensuite à revendiquer cet endroit une fois qu'ils l'ont perdu. C'est qu'en fait, on n'a pas vraiment l'habitude des durées. Par exemple, si vous regardez Byzance, Byzance a duré 11 siècles. C'est très large. Donc sur 11 siècles, la problématique, c'est comment durer 200 ans. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui réfléchissent, qui se disent, nous, il faut qu'on soit là dans 200 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'occuper des fleuves, il faut s'occuper des points d'eau, il faut avoir des ressources énergétiques, il faut avoir des coalitions stables, instables, locales, globales, différenciées, modulaires. Tout ça, vous allez me dire, mais si on est à l'échelle de la semaine, qu'est-ce qu'on s'en fout? De toute façon, à l'échelle de la semaine, on s'en fout de vous. Donc, on s'en fout que vous en foutez. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est... vous avez la fourmilière avec des fourmis. Il y a les spécialistes de la fourmilière, c'est les fourmis. Ils parlent, ils gèrent toute la fourmilière. Et puis, il y a des spécialistes de rangers. C'est simplement où se déplacent les bottes. Vous voyez? Si la botte arrive sur la fourmilière, vous avez un problème. C'est qu'après, il y a juste la botte. C'est le problème aussi avec les Arméniens. Les Arméniens, surtout ceux qui sont de la diaspora, ne repèrent plus un problème fondamental. C'est que l'Arménie est située à un endroit géostratégique. Si les Arméniens étaient en Australie, eh bien, vous imaginez? Bon. Le problème, c'est que, qu'on le veuille ou pas, ils sont très près d'un point de référence religieux, ils sont sur une zone géostratégique, ils sont sur un rempart qui est dû aux montagnes. Ce n'est pas par hasard qu'on a ça, qu'on dit nos montagnes et nous. On ne dit pas en Arménie ça. En Arménie, c'est plutôt les cailloux. Bon. Alors,
Pourquoi? Parce que, évidemment, si sur le Nagorno-Karabakh, vous effacez les montagnes, c'est bon, il n'y a plus de Nagorno-Karabakh. Parce que vous ne pouvez pas, avec 150 000 personnes, vous défendre contre 7 millions. Donc c'est simplement dû à un effet, ce que j'appellerais thermopile. Vous pouvez avoir 300 Spartiates à un endroit où c'est clos, un espace confiné, pour se défendre contre des milliers de Perses. Vous mettez les mêmes Spartiates en plaine, c'est de l'ordre de minutes. Donc, il faut bien se rendre compte que les points de passage et les points de relief sont fondamentaux. Par exemple, si vous regardez l'anabase de Cyrus et regardez la traversée de l'espace anatolien par ce qu'on appelle les 10 000 de l'époque, eh bien vous allez vous rendre compte que les points de passage qu'ils ont traversés, c'est les mêmes qu'on passerait maintenant. Vous voyez? Parce qu'il y a des zones, en fait, les montagnes sont très proches, il y a juste un détroit. Bon, on ne peut passer que par là, sinon il faut faire un temps fou pour... S'il n'y a pas de point d'eau, ben on a un problème. Donc d'un seul coup, vous allez vous rendre compte que leurs trajectoires sont très proches, Tigre, Euphrate, etc. Ça veut dire quoi? Maintenant, imaginez les Assyro-Chaldéens. Les Assyro-Chaldéens, ils sont entre les deux fleuves. C'est un peuple qui n'a plus d'État. Les Arméniens, par exemple, c'est un État confiné. Mais les Assyro-Chaldéens, c'est encore pire. C'est comme les Kurdes, il n'y a même pas de point de référence. Or, il faut bien vous rendre compte, on le voit bien avec les Kurdes, vous avez 20 millions de personnes qui n'ont pas d'État. Vous voyez? Par exemple, en France, on a des problèmes parce que l'espace nomade se déplace et on ne peut pas définir à quel endroit ils sont. Juste l'espace nomade. D'accord? Je parle par exemple des gitans. Les gitans, vous ne pouvez pas dire ils sont dans cet endroit spécifique, ce qui fait qu'ils bougent. Et ça pose un problème pour les sédentaires. Maintenant, imaginez qu'il soit 20 millions à bouger. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que ça veut dire. Or, eux, ils n'ont pas besoin de l'imaginer, c'est leur vie. Donc, le caractère nomade. Nomade, en fait, ça veut dire être stable dans le temps. Sédentaire, c'est être stable dans l'espace. Les Arméniens de la diaspora, c'est des nomades. Et c'est pour ça qu'après, ils ont un problème de repère. Ils ne savent plus s'ils sont du nouveau ou de l'ancien. Donc on a des tendances un peu schizophrènes. Genre, mais moi, je suis plus de l'ancien que du nouveau. Toi, je suis allé plusieurs fois et toi, tu es allé moins de fois. Et on arrive à avoir presque un compteur. D'ailleurs, Philippe, tu en as combien, toi? Voilà. Tu vois, donc, quelle est la différence? C'est qu'en fait, le point de référence n'est plus stabilisé et on essaie de se retrouver avec quelque chose de relativement artificiel du type combien de voyages j'ai fait. Les conflits en Orient se situent sur une tranche de population relativement restreinte qui est la suivante. Il y a des gens qui disent qu'ils sont préoccupés. Vous êtes préoccupés par les chrétiens d'Orient, mais vous êtes ici. Donc vous êtes préoccupés mais pas occupés. Vous voyez? Donc en fait, vous êtes en territoire préoccupé et pas en territoire occupé. C'est pas très grave. Hein. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous appartenez au territoire préoccupé et vous voulez aller en territoire occupé, donc là, d'un seul coup, vous êtes dangereux. Tant que c'est des gens qui sont préoccupés, qui restent chez eux, c'est pas grave, c'est un problème de préoccupation. Quand c'est un problème de contre-attaque à une occupation, c'est différent. Donc je reprends l'exemple des Arméniens, parce qu'il faut que je fasse 2 conférences, parce qu'il y en a qui sont venus que pour le génocide, donc il faut que je passe aux 2. Quand vous êtes donc arménien et vous dites, moi, si les territoires libérés sont libérés, j'irai. Vous dites, j'irai. Oui. Peut-être. Peut-être bien. Oui, enfin, vous ne vous presserez pas quand même. Hein. Et en fait, vous n'êtes pas dangereux. C'est pas si simple. Parce qu'en gros, bah, vous allez rester là et vous allez dire, c'est très bien que ce soit libéré, c'est très bien qu'il y ait d'autres. Et oui, le problème en fait avec les chrétiens d'Orient, c'est qu'ils n'ont que ça. Mais... Des fois, on se dit, pourquoi ils ne vont pas plus loin?
Moi, j'adore quand les gens, par exemple, de chez nous, disent « Pourquoi les Esquimaux, ils sont dans ces trucs super froids, là ?» C'est vrai qu'il faut être con, quand même. Hein. Avec la glace, machin, etc. Ils ont 300 mots de vocabulaire juste pour la glace, alors qu'il suffirait de se décaler un peu plus vers le bas. Et là, on les traite de cons parce qu'ils sont trop près du désert. Et en fait, on ne se pose pas la question, mais ça fait quand même des siècles qu'ils sont là. Hein. Ben, si ça fait des siècles qu'ils sont là, c'est peut-être en fait que c'est ça leur configuration naturelle. Et si vous les mettez dans ce qu'on appelle quelque chose de tempéré, ils vont trouver que c'est vraiment pour mourir d'ennui. Vous voyez? Nous, on est très fiers d'avoir une maison. Un gitan, il appelle ça une prison. Donc il dit, vous êtes fiers d'être en prison alors que moi je bouge. Alors que vous, vous dites, mais c'est quand même lamentable que tu bouges parce que tu n'as aucun endroit fixe. C'est vrai qu'une prison, c'est fixe. Voilà. Mais ce qui est assez important, c'est que d'habitude dans les prisons, quand on y est, on essaie d'en sortir. On n'est quand même pas fiers d'y être. Bon. Et bien là, le problème avec les chrétiens d'Orient, c'est la chose suivante. C'est qu'en gros, quand les gens se préoccupent de ça, on se dit, voilà, ils sont à Palmyre, ça risque d'avoir des problèmes à Palmyre, pourquoi ils ne vont pas plus par là? Non mais attends, ça fait des siècles qu'ils jouent à Palmyre. Ils ne vivent que là, quoi. Donc pourquoi ils iraient là-bas? Et vous allez vous rendre compte qu'on va avoir d'autres problèmes, parce qu'au bout d'un moment, l'espace kurde va naître. L'espace kurde. Pas un problème au sens négatif, hein, je veux dire, ça va. Ouais. Mais vous allez avoir tout de suite un problème, c'est qui va vivre dans l'espace kurde et qui veut y vivre en tant que minorité. Et oui, parce que si vous regardez, donc pour l'espace kurde, vous regardez en fait le traité de Sèvres et vous regardez à peu près ce qui était prévu en 1920. Bien, vous allez vous rendre compte que ce qui était prévu en 1920, c'était un endroit où des Arméniens pourraient considérer que c'est quand même un peu arménien. Si vous regardez l'espace arménien prévu du traité de Sèvres, il y a des Grecs du Pont qui pourraient vous dire « Oui, mais c'était quand même un peu grec aussi. » Alors, donc, en fait, si c'est des Grecs qui sont minoritaires dans un espace arménien, on s'en fiche. Il n'y a pas de problème. Si vous êtes minoritaire d'une autre religion sur une autre religion, parce que là, d'un seul coup, vous allez vous rendre compte que le français moyen considère que les Kurdes sont kurdes, et quand ils auront un État, ils considéreront qu'ils sont musulmans. Or, les Kurdes sont déjà musulmans, ils ne sont pas devenus. Donc en fait, on a une vision très biaisée, et c'est pareil en fait pour les Arméniens, et les Arméniens qui sont musulmans. Donc les Arméniens chrétiens, est-ce qu'on peut trouver quelque chose de diplomatique là? Enfin, les Arméniens chrétiens considèrent ce problème. Ça va, ça? Ça va. Considèrent ce problème, voilà. Eh bien, le problème, c'est que ils vont avoir un énorme impact au niveau local dans ce qu'on appelle les chrétiens d'Orient. Parce qu'en fait, on a les crypto-chrétiens. C'est-à-dire qu'on a des musulmans qui ne sont pas vraiment musulmans et qui font leur signe de croix. Parce qu'on oublie que dans la région, il y a beaucoup de gens qui ont été islamisés. Or, nous, si on regarde que les islamisés après 2 ou 3 générations, on dit bah, ils n'ont rien à voir avec nous. Bon. Quand vous écoutez, par exemple, les prénoms des grands-parents, bah, si c'est des prénoms chrétiens, vous avez un petit problème quand même. Parce que vous allez dire, bah, il y a eu un moment, un changement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Essayez de regarder maintenant un autre point. La Yougoslavie, ça va vous aider. Vous regardez la Yougoslavie, ça a l'air simple. Yougoslaves, les Slaves du Sud. Jusqu'à là, tout va bien. Vous vous rappelez? Slaves du Sud, par exemple, comme chrétiens d'Orient. Bon. Au bout d'un moment, donc, ils se font, ça fait la Yougoslavie, et puis d'un seul coup, donc, on leur dit aucune religion nulle part. Bon. Problème économique, résurgence de religions disparues qui, en fait, n'avaient jamais disparu, puisqu'ils étaient officiellement tous athées. Et en fait, ils allaient tous à des endroits sacrés pour continuer leur culte. Donc en fait, c'était une impression que l'État yougoslave était athée. Parce que qu'est-ce que vous avez vu juste après? La Croatie, la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine,
la Serbie, Monténégro, Skopje, etc. Ben, ils existaient avant. Donc en fait, avant, on faisait semblant qu'ils étaient tous unis. Or, si vous regardez maintenant sur l'espace diachronique, par exemple, quand la Serbie va avoir un morceau qui va se détacher comme le Monténégro, ben, en fait, c'est un morceau qui n'était pas rattaché pour se détacher. Il a été attaché et il s'est libéré. C'est complètement différent. Par exemple, si vous êtes que français ici, il n'y a pas du tout d'allemand. Si je vous dis que l'Alsace et la Lorraine, où est-ce que je peux dire à la suite? Voilà, donc il se peut très bien imaginer. Et justement, alors, on va l'utiliser. Dans le sens, bon. Et quand vous êtes alsacien, vous êtes tout le temps emmerdé. Parce que les autres vous disent que vous êtes plutôt de ce côté, et les autres vous disent que vous êtes plutôt de ce côté. Or, réfléchissez combien de temps ça a duré. Je crois qu'en 10 ans. 48 ans. Oui, 48 ans. 48 ans. Enfin, on peut résumer, on est toujours avec les 20. Non, mais ce que j'essaie... Bon, on va se mettre d'accord, c'est moins de 100 ans. Bien. Le problème, en fait, c'est quoi? C'est que là, on est en train de parler d'autres régions qui ont changé pendant 400 ans, 300 ans, 500 ans. Or, vous pouvez voir sur vous les problèmes de simplement quelques décennies, ce que ça peut engendrer sur la façon de voir les autres. Or, l'Alsace et la Lorraine n'ont pas bougé. C'était là déjà. Bon. Ensuite, le comble dans l'histoire, c'est quoi? C'est qu'en fait, on parle de l'espace franc. Donc, si on se met au niveau carolingien, si on se met au niveau de l'empereur Charlemagne, toute cette histoire, si Charlemagne était vivant, il ne comprendrait même pas quel est le problème. Bon. Eh bien, ça veut dire, en fait, au bout d'un moment, on a oublié qu'on appartient au même espace. On le reconfigure, on fait un morcellement, et après on dit, moi je suis du morceau 1, et toi tu es du morceau 2. Bon. Eh bien là, c'est pareil, en fait, avec les chrétiens d'Orient. Par exemple, on se dit souvent qu'on a des problèmes parce qu'on ne sait pas comment réagir face à la barbarie. Oui? On regarde par exemple, on s'inquiète un peu avec Palmyre. On regarde certains musées qui sont cassés avec des matraques, j'ai même vu pire, hein, et on est tous civilisés, on est d'accord? Non, mais attention, vous allez voir où je veux en venir. On est tous civilisés maintenant, on va dire, pour faire simple. Et en fait, on est sensible à la destruction de civilisation. On est sensible. Mais par exemple, si on détruisait de la même façon Notre-Dame de Paris, bien, vous verriez que vous ne seriez pas sensible de la même façon. Et là, vous parleriez plus de sensibilité. Alors c'est assez intéressant parce qu'en fait, on est tous de l'humanité et l'ensemble des cultures et des civilisations. On considère qu'il ne faut surtout pas casser, briser, etc. Et en fait, on a des gradations. Par exemple, quand ils ont dit on va peut-être détruire le Sphinx. Vous voyez? Les pyramides. Parce que là, vous vous rendez compte qu'on est en train de parler des 7 merveilles du monde, globalement. Donc on ne touche plus quelque chose de local, du genre, voilà, dans le coin, le village machin, il a une pyramide, on va bousiller la pyramide. C'est pas ça. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'à quel moment vous avez un changement de phase opératoire. C'est ça la différence entre préoccupé et occupé. C'est-à-dire que on va se dire, c'est quand même lamentable, ils vont détruire cette statue. Vous savez combien il y a de morts autour de la statue? Parce que la statue, en fait, elle était faite aussi pour les gens qui étaient vivants. S'il n'y a plus personne, on continue, nous, à parler, en fait, de vestiges. Mais pour eux, ce n'était pas leur vestige, c'était le lieu de culte. C'est complètement différent comme point de vue. Bon, donc en fait, la problématique est la suivante. Comment on sépare civilisation de population? Parce que des fois, c'est ce qu'on fait, sans s'en rendre compte. Et on ne s'en rend pas compte, sauf si quelqu'un d'autre nous le dit, pour nous.
Par exemple, s'il y a un projet immobilier et on défonce un site gallo-romain, il y a des gens ici qui vont dire « Oui, mais c'est pour des raisons économiques, on ne peut pas tout garder ce qui est en dessous, il faut bien qu'on fasse le parc machin. Bon. » Et puis des gens qui sont à l'extérieur vont dire « Ça, c'est de la barbarie. » Mais enfin, c'est de la barbarie autocontrôlée, vous voyez. Si on peut en tirer de l'argent avec une barbarie locale sans avoir tout cassé, ou du genre je vais déplacer les vestiges, je vais les mettre un peu plus haut, donc ça ne sera pas un problème, eh bien on se rend compte finalement que cette limite, elle est vraiment très tenue. Donc la problématique est la suivante. Ce n'est pas des chrétiens d'Orient. Ce sont des chrétiens. Si vous voulez les qualifier, il faudra les qualifier simplement en tant qu'espace temporel et pas espace spatial. Parce que sinon, vous allez vous retrouver, je reparle maintenant des Arméniens, est-ce que vous êtes arménien occidental, oriental, caucasien, méditerranéen? Et puis en plus, vous avez le circuit, c'est-à-dire qu'en fait, l'arménien qui a été décalé, par exemple, il était arménien, mais après il est passé par Syrie, Liban, France, ce n'est pas le même que celui qui est passé d'Arménie, France. Ce n'est pas le même que celui qui est passé par Constantinople, Grèce, Bulgarie, France. Oui, en fait, tout ça, ils vont se retrouver au même endroit. Mais ils n'ont pas la même histoire. Et comme ils n'ont pas la même histoire, ils vont avoir des problèmes pour se regrouper dans un espace mental commun. Donc, finalement, si vous réfléchissez bien, si vous regardez maintenant le point triple comme élément stable, et vous regardez l'espace méditerranéen, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a eu un mouvement par le haut, avec un arrêt, retour, un mouvement par le bas, avec un arrêt, retour, un reflux, et maintenant, de nouveau, sur le point triple. Si vous étiez par exemple en 1096, eh bien, ce qui est surprenant, c'est que vous entenderiez ce que vous entendez. Vous entendriez que nos frères d'Orient sont massacrés et il faut faire quelque chose. Ça, c'est intéressant parce que quand vous regardez dans les églises, ou ceux qui ont vu un peu de muséologie, vous allez vous rendre compte que ce sont des phrases qui sont écrites entières, qui appartiennent en fait à notre culture. Or, c'est assez intéressant parce que des fois, on arrive à oublier cet espace-là et à ne plus se rendre compte que les problèmes étaient les mêmes il y a 1000 ans. Et il y a 1000 ans, on se demandait en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon. Ce qu'on appelle tout le problème de l'espace des croisades, ça correspond exactement à l'arrêt des pèlerinages. Avant, il y en avait bien. Pourquoi il y avait des pèlerinages? Parce que c'était le Christ. Si le Christ était né ailleurs, ben les pèlerinages auraient lieu ailleurs. Or, le Christ est né dans un espace stratégique. Donc, ce sera toujours un problème conflictuel dans le coin. Donc, le problème du passage des pèlerins sera toujours fondamental. Par exemple, est-ce que vous avez entendu beaucoup de problèmes pour Saint-Jacques-de-Compostelle? Comme point stratégique, vous êtes d'accord? En gros, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Si vous prenez en fait le point, eh bien, vous le déplacez de 10 km au nord, au sud, 100 km, tant que vous êtes en fait en bord d'océan, c'est à peu près la même chose. Après, c'est carrément une raison historique de point de passage à cet endroit. Bon. Mais le problème, c'est que vous pourriez vous poser la question suivante. Pourquoi il est allé là? Vous trouvez la coquille? Vous voyez, c'est la référence à l'envers. Je prends un coquillage, je l'écoute, c'est que j'entends la mer, parce qu'évidemment, je l'ai trouvé à côté de la mer. J'oublie en fait que j'entends moi. Hein? Eh bien là, c'est pareil. Il y en a qui vont voir sur Saint-Jacques-de-Compostelle la coquille, et donc ils vont se dire l'objectif c'est la coquille. Et vous allez vous rendre compte, quand on est plus jeune, pour eux c'est la coquille Saint-Jacques. Et après c'est Saint-Jacques, et après c'est le pèlerinage. C'est à l'envers l'espace. Parce qu'en fait on a simplifié. C'est-à-dire que le symbole, quand il n'a plus d'histoire, il devient artificiel. Bon, et bien là c'est pareil. Le problème, en fait, c'est que le déplacement de la naissance de Jésus ne peut pas être fait. Donc, le problème du libre accès à un territoire occupé qui est une terre sainte pour les uns et pas pour les autres,
sera toujours un problème. C'est l'espace de référence. Donc dans cet espace de référence, il y en a qui disent on a une mauvaise vision des chrétiens dans l'espace musulman à cause des croisades. Donc là, normalement, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Parce que je vous rappelle quand même que toute la structure des hospitaliers, si ça s'appelle hospitalier et qu'on a les hôpitaux, ce n'était pas pour faire la guerre, c'était pour soigner les pèlerins. Or, quand vous les arrêtez, évidemment, au bout d'un moment, ça se transforme. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'avant, il y avait quand même bien un espace de confinement entre musulmans et chrétiens, sans qu'il y ait de problème, puisqu'il y avait un point de passage. C'est dès qu'il s'arrête le point de passage qu'on commence à avoir des exactions, qu'on commence à avoir une sorte de contre-attaque. Quelle est la différence maintenant? Eh bien, vous allez entendre des gens, alors là, maintenant, je parle des spécialistes du présent, qui ne sont pas présents ici, qui sont ailleurs, dans d'autres villes. Bon. Il y aura des infos, ils disent, il y en a qui font exprès de laisser s'envenimer cette situation pour pouvoir intervenir après massivement. Combien il faut être innocent pour dire cette bêtise? Ça sera de pire en pire si vous laissez. En fait, le problème de la stratégie, c'est comment régler un problème qui est un indice avant qu'il devienne un problème. Vous avez un indice, quelque chose qui se passe, vous vous regardez, donc vous êtes de nouveau sur un échiquier, vous regardez une case et vous remarquez que cette case est contrôlée par 4 pièces. La case est vide. Vous êtes un joueur de bas niveau, vous en foutez complètement. Vous êtes un joueur de haut niveau, vous dites qu'est-ce qu'il fout sur cette case vide? Pourquoi 4 pièces contrôlent cet espace? Et d'un seul coup, vous vous rendez compte que dans 3 coups, il va y avoir une pièce à cet endroit, qui sera ce qu'on appelle surprotégée avant d'arriver. Donc, maintenant, vous mettez ça sur un